Alors Elsa, on va parler un tout petit peu des débuts de la Bayardine et surtout de ta présidence. Euh, tu te rappelles un tout petit peu des premières séances de comité? Comment tu avais constitué ton comité? Vous faisiez ça où? Comment ça se passait? Qui était Mhm. impliqué? Tu te rappelles un peu de tout ça? Oui, oui, je me rappelle très bien que ben, on avait constitué la société en demandant à certaines personnes qu'on pensait qu'ils s'intéressaient à ce qu'on faisait, quoi, ce qu'on voulait faire. Et puis ensuite, bon, on le faisait chez nous. On l'a fait beaucoup au Café de la Tour parce qu'il y avait un petit carnet de ça en dessous. Et puis voilà, quoi. On a fait tout ça. Puis les enjeux, à ce moment-là, vous avez réfléchi, vous aviez des idées déjà bien précises sur qu'est-ce que vous alliez faire, quel groupe tu allais mettre en Oui, avant? oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc on pensait vraiment. D'abord, quand c'était constitué, tout ça, eh ben, il fallait trouver des gens pour danser, pour savoir un petit peu ce qu'on voulait faire. Au début, c'était la danse. On est parti avec de la danse pendant ouais, 4 ans, je crois. Et puis après ça, bah, c'est venu qu'un jour, on s'est dit, il y avait des gens qui nous demandaient pour nous se produire, hein, des gens de Saillon, des groupes de Saillon qui demandaient pour se produire. Donc on a fait nous-mêmes des costumes, et ce qu'on a parlé tout à l'heure, on a fait nous-mêmes des costumes. Après ça, ben, il fallait faire quand même quelque chose d'un peu mieux, faire des costumes qui étaient un peu plus jolis quand même. Et puis on est allé voir je suis allée voir Madame Briquet, puis c'est elle qui a accepté de faire nos costumes en velours. Puis ça n'a pas été une petite affaire, parce que c'était très très difficile. C'était ce tissu qui est enfin bon. Alors on a préparé ça, et puis après ça, ben, on s'est lancé en se disant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On veut faire des costumes, c'est une chose. Il faut payer les costumes. Comment on va faire pour payer les costumes? Et c'est là qu'est venue l'idée de faire une fête médiévale. Est-ce qu'au-delà de ça, il y a eu d'autres difficultés? Par exemple, les gens de Saillon, est-ce qu'ils ont été assez collaboratifs par rapport à cette Voilà, idée oui. nouvelle? Comment vous avez réussi à faire passer Eh l'idée? ben, moi, j'ai vraiment passé pratiquement dans toutes les maisons. Ici à Saillon, ben, faut dire qu'en ce moment-là, il y avait 800 habitants, donc c'était moins pénible que s'il faudrait faire ça maintenant. Et puis, euh, et puis ben, j'étais très étonnée. Les gens, au début, ils nous regardaient comme ça, puis après, ils sont tout de suite, ouais, oui, il n'y a pas de problème, si vous avez besoin de quelque chose, et puis voilà, c'est parti un petit peu comme ça, quoi. Et puis avec les autorités du coin, est-ce que vous Ah avez non, dû aller discuter? Comment vous avez... bon, pour moi, c'était assez facile, voilà, mais Dis-nous, explique-nous pourquoi c'était facile. bon, parce que mon mari était déjà président des villages, et puis il nous a aussi aidés à partir aussi, hein. Et puis toujours donné la possibilité de tout ce qu'on demandait. En tous les cas, c'était la commune, ils étaient très gentils, quoi. Ils ont mis les ouvriers à disposition quand il y avait la fête. Enfin non, on a été très gâtés. Et par les habitants, hein. Moi, je dirais que les habitants, c'était quelque chose. Petite anecdote, quand on a décidé de faire cette fête, il y avait un groupe de filles qui est venu faire la fête. Enfin, il faisait le théâtre. Et puis on avait en dessous ici, il y a un balcon. Mais ce monsieur qui habitait là, M. Roduit, il me dit, ah, vous voulez faire là? Ouais. Moi, je dis, oui, bah écoutez, ils aimeraient bien faire sur ce balcon. Ah, bah alors, pas de problème. Moi, j'enlève toutes les barrières pour dire à quel point les gens, ils étaient vraiment très. Et puis après ça, on s'est dit, maintenant, il faut vraiment nous faire connaître comme il faut, qu'est-ce qu'on veut faire et tout ça. Et puis, ben, on a fait des groupes, hein, et puis on les a habillés, et puis tous les soirs, ils passaient dans le café, un groupe faisait le tour des cafés, costumé et tout, et ça a été la flamme, quoi. Au niveau de l'organisation en tant que présidente, quand tu as constitué
ton groupe? Est-ce que la question s'est posée de s'affilier à une fédération ou, Non, pas du tout. Non, j'ai jamais. Alors, parce qu'en fait, ce groupe, il était quand même nouveau, il n'y en avait pas tellement. Et pas du tout, pas du tout. Et, Qu'est-ce qu'il y avait comme groupe en Valais il n'y avait rien. Même sur le plan, moi j'ai jamais trouvé, même sur le plan cantonal, on n'en parle pas, mais plan, en tout cas roman, c'est pas. J'ai jamais entendu qu'il y avait. Après, il est venu le Estavalier, je crois, je ne sais plus quel groupe, mais beaucoup plus tard. Ouais. Non, Saint-Ursanne, voilà, parce qu'on avait été à Saint-Ursanne, nous, danser. Ça beaucoup plus tard. Alors. Par rapport à ton fonctionnement de présidente, est-ce que tu as un souvenir particulier qui t'a marqué quant à la relation que tu avais avec tes gens du comité ou avec la société? Oui, bon, moi j'ai été beaucoup aidée par la famille Fay. Pourquoi? Parce que, bon, moi j'avais toutes les idées dans la tête, mais j'avais besoin de quelqu'un qui me dise, mais oui, c'est bien, tu vas dans le bon sens, et M. Fay qui était très... Et puis j'allais souvent chez eux pour parler ce que j'avais envie de faire, et puis être aussi encouragée. Et c'est comme ça. Est-ce que bon, je pense que là on a parlé beaucoup de positif, est-ce qu'il y avait des choses plus compliquées, plus pénibles? Parfois on a des idées qui vont pas jusqu'au bout, qui tournent un peu. Est-ce que tu as un souvenir des choses qui ont été... J'ai pas tellement de souvenirs de quelque chose qui m'a vraiment frappé, donc en disant ouais bon ben ça va pas. Non, je crois que ça a toujours été dans la direction qu'on avait dans la tête, quoi. Donc tout ce qui a été essayé, ça s'est assez bien passé, il n'y a pas eu de truc qui... Non, je crois pas. Par rapport à ces premières médiévales, pour toi, quel est peut-être le souvenir le plus marquant pour toi qui étais président de la société, vous lancez cette idée des fêtes, puis d'un coup ces fêtes se réalisent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, d'un coup, oui. à ça? Oui, il y a quelque chose qui m'avait vraiment frappé, c'est qu'on avait pris contact avec des Bretons, et puis après on a été invité par ces Bretons chez eux. On a dormi chez eux, on a vraiment chez l'habitant. Et puis, pour nous remercier, donc, on a dû participer à leur fête à eux. Alors, on était sur le terrain de football. Là, je peux dire que j'ai pleuré. Parce que c'était vraiment très émouvant de voir ma société et puis voir ce que j'avais toujours eu envie de faire, quoi. Et eux, ce qu'ils nous ont demandé, ils ont seulement demandé de distribuer des papillons le lendemain à Saint-Malo. Alors on a fait le tour des remparts de Saint-Malo, on a distribué c'est tout ce qu'ils nous ont demandé. Autrement, on était chez l'habitant, et ça, on n'avait pas beaucoup d'habitants. Ça, c'est pas chez nous qu'on faisait ça. Hein. Alors là, plus j'arrivais sur le troncheur, plus ma l'angoisse montait, parce que je me disais, mais on était quand même 45. Je me disais, mais comment on va être reçu, et on a été reçus comme des papes. Tu as un peu le souvenir du programme des premières fêtes? Est-ce que tu penses à des idées un peu, enfin, qui ont bien marché, peut-être d'autres moins, j'en sais rien, mais le programme même Le programme, on cherchait à rester dans le plus proche possible du médiéval, quoi. Et on était très sévère là-dessus, hein. Ça c'est sûr. Mais peut-être que je vais parler peut-être tout à l'heure, mais on était très sévère, donc déjà pour la décoration du village. Hein. Ça, alors on a beaucoup travaillé là-dessus. Est-ce qu'avant de passer à une partie plus avec Oursi, est-ce que tu aurais d'autres éléments que tu aimerais dire par rapport à ton rôle de présidente, ce que tu as essayé d'apporter, ce que tu as vécu, ce qui a été peut-être plus compliqué ou oui. pas? Moi, je peux vous dire que pour moi, ça a été relativement assez facile parce que les gens ont vraiment joué le jeu. Et puis, plus on allait dans les fêtes, hein, plus on faisait des fêtes,
J'étais plus contente parce que tout le monde restait dans ce qu'on avait créé au fond. Hein. Il n'y avait personne qui essayait d'aller un peu à côté, non, c'était vraiment dans la bonne direction et ça, moi, je peux remercier les présidents par après qui ont suivi suivi notre envie, quoi. Tu n'as pas de regret particulier par rapport à ce qui a été fait en disant tiens, bah ça on aurait peut-être pu faire différemment ou tiens là, sur un sujet particulier, par exemple la première fête médiévale, ça a été un succès fou d'entrée. Est-ce que tout était prévu pour assumer tout ça ou bien... Oui, là, alors, on n'avait vraiment pas pensé autant de monde que ça. Puis, je vois encore le caissier, parce que ben, c'est sûr qu'on a dû demander une entrée, pas trop chère, mais une entrée quand même, pour payer nos robes. Hein. Le but, c'était de payer nos robes, ça, c'était quand même pas bon marché. Et puis, alors, on avait notre secrétaire, caissier, qui faisait le tour des caisses pour ramasser la monnaie, quoi. Je le vois encore, il était tellement blanc, puis lui, il avait la moustache. Et tu voyais que la moustache, tant qu'il travaillait tout ça, puis après, il me dit, bah écoute, viens voir, je vais te montrer quelque chose. Puis on avait la salle qui est ici à la commune. Et alors, il avait mis des trucs de lessive, ces bagues de lessive par terre. Puis il avait tout versé l'argent là-dedans. Puis ça fait beaucoup. Alors là, ben voilà, pour nous, ça a été on s'est dit, ben tous les frais sont payés, là, en tous les cas. C'est vrai que la question de la... Et ça, on avait peur quand même. Oui, la question de la météo, là, vous êtes bien tombé. Hein, donc la date choisie a été bonne, mais je crois que ça n'a pas été facile pour cette date. Je crois que c'était la première. Hein? Oui, la première. Oui, alors donc là, on avait choisi une date, et puis par après, Martigny avait choisi sa date. C'était je ne me rappelle plus ce que c'était comme fête qu'ils avaient faite populaire de musique, je crois. Et puis ils sont venus nous trouver, puis ils ont dit, ben non, vous n'allez pas faire cette fête le jour que nous on fait la fête à Martigny. Puis non, mais nous, ça fait longtemps qu'on a préparé tout ça. Et puis, ah non. Puis on a dit, bon, ben écoutez, si vous êtes d'accord pour compenser, on va défiler avec nos costumes et notre troupe, quoi, à votre fête pour nous faire de la publicité, parce que c'est un petit peu le problème. C'est là qu'on avait un petit peu peur que les gens... quand c'était un peu à côté de la question, parce que quand on a débuté, ce qu'on parlera tout à l'heure, mais c'est assez rude. Oui, peut-être juste lui parler des costumes. C'est vrai que maintenant, on vit sur un stock à peu près de 1500 costumes, donc c'est assez impressionnant. Comment concrètement ces costumes ont été fabriqués? Justement, c'est peut-être que je pourrais éventuellement parler avec Ursi, parce qu'au fond, on a travaillé beaucoup ensemble, les deux. Hein. Mais elle, ma foi, elle travaillait, elle était institutrice, alors moi, on s'apportait les idées et puis on faisait un peu ensemble quand même. Ok, alors on regarde pour après. Ouais. Ça marche. C'est bon? On peut passer à la... T'es prêt? T'es chaud?